Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Guillaume Fabre, je suis pianiste. J'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, puis au Conservatoire de Moscou. Je suis un pianiste, disons, normal, c'est-à-dire que je donne des concerts dans des salles, en France, à l'étranger. Mais depuis quelques années, je suis aussi à l'origine d'un projet qui s'appelle Unopia, et dans lequel, en fait, c'est un camion-scène dans lequel on transporte un grand piano de concert et qui nous permet de donner des représentations de musique classique dans des endroits aussi divers que des cours d'école, au pied des tours dans les quartiers, dans les villages, en pleine nature. Alors, je pourrais vous parler longuement, puisque le thème d'aujourd'hui c'est la fierté, je pourrais vous parler longuement de ma fierté de faire ce beau métier que j'aime, de ma fierté de mener ce projet, de le faire grandir chaque année, mais je voudrais aussi vous parler bien sûr des partitions qui ont survécu au siècle et aux modes et que j'ai la fierté d'interpréter, mais je voudrais surtout vous parler de ceux qui viennent m'écouter, de ceux qui viennent, qui s'approchent, qui viennent à la rencontre du camion-scène, qui s'interrogent sur sa forme étrange, qui s'étonnent de voir un aussi grand instrument dans un petit camion et qui restent, qui s'installent, parfois sur des chaises, parfois des transats ou à même le sol, et qui restent pendant plus d'une heure à écouter du piano. Parce que le concert de piano, c'est pas tout à fait comme ici, ni comme la cérémonie d'ouverture des JO, c'est-à-dire surtout dans un camion. Donc moi en plus, je bouge un peu la tête, j'ouvre et je ferme les yeux, j'agite bien sûr mes doigts, mais c'est à peu près tout. Et pourtant, il reste là pendant une heure devant un spectacle presque immobile où seule la musique vit. Et ce projet, j'en suis extrêmement fier. Et je suis fier de me dire que parfois, au détour d'un concert, au détour d'une forêt ou d'une montagne, eh bien, des gens qui se disaient que ce n'était pas pour eux, qui n'étaient pas concernés par cette musique, qui n'étaient pas assez intelligents, pas assez éduqués pour l'apprécier, eh bien là, il pourrait y avoir un déclic, une étincelle. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je ne suis pas venu pour dispenser la connaissance dans les campagnes, pour prêcher la bonne parole de la musique classique à un peuple mal éduqué, pas du tout. Je pense justement à cette étincelle qui fait qu'un jour on se dit, ben voilà, je pensais que ce n'était pas pour moi, et en fait je peux l'apprécier, il y a un chemin. Justement, mon projet, c'est de le faire sans démagogie ni snobisme, le plus éloigné de ces deux points-là. Alors, évidemment, écouter un concert de piano, ça demande de la concentration, surtout les premières fois. C'est une musique qui nécessite qu'on donne quelque chose de soi, c'est pas de la consommation rapide. Mais je constate chaque année que les publics se prêtent au jeu avec joie et que le pari est rempli. Je constate que, finalement, ils restent là pendant une heure à écouter et à défaire leurs a priori. Et moi, je défais aussi mes a priori. Donc je pense que laisser faire la musique, se laisser porter par elle, c'est accéder à une expérience unique où l'intelligence, la sensibilité et l'émotion sont sollicitées. Et cela, je crois, nous rend un peu plus humains. Et je pense que grâce à ce camion-scène, j'arrive à toucher des publics qui n'ont pas l'habitude de venir. Alors parfois, il y a des gens férus de musique classique, d'autres connaissent les morceaux les plus connus. Certains n'ont jamais touché à ce monde-là. La plupart n'ont jamais vu un concert de piano. Parfois, j'ai même eu des gens qui n'avaient jamais vu un piano de leur vie. Donc je suis fier de leur redonner cette fierté à eux, de se dire finalement, il y a eu trop de discours intellectualisants qui m'ont expliqué que je n'étais pas assez éduqué, mais en fait, je peux y arriver. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc c'est un camion qui s'ouvre sur le côté, une avant-scène se déplie et on a un grand piano à queue de 2,75 m qui trône sur cette scène, c'est la star du projet. Alors notre modèle économique est simple, nous n'avons pas de subvention publique, pas de mécénat, donc c'est un modèle entrepreneurial classique avec lequel nous continuons, nous pouvons payer correctement les artistes et les techniciens qui interviennent. Nous pouvons même dégager des petits bénéfices pour améliorer chaque année le dispositif du camion. Mais ce modèle économique nous limite aussi puisque nous ne pouvons pas autoproduire des concerts dans les endroits où nous pensons qu'il serait particulièrement judicieux d'aller. Nous ne pouvons pas autoproduire nos tournées. Donc, nous sommes encore dépendants des structures qui nous accueillent. Et voilà. Alors, en 2019, un des premiers concerts que nous avons donné, c'était dans une ferme, dans le Gers, dans une grange. Et l'après-midi, on n'avait que 6 réservations.
Alors je pensais qu'on allait jouer devant des ânes et des vaches, ce qui est très bien, cela dit. Mais finalement, juste avant de rentrer sur scène, on a jeté un rapide coup d'œil vers le public et il y avait plus de 200 personnes qui nous attendaient. Alors depuis 5 ans, on a donné 130 concerts pour 20 000 spectateurs, roulé plus de 30 000 kilomètres. Et voilà, ce n'est que le début, je crois. Je crois que ce n'est que le tout début. Nous avons aussi la chance d'être accompagnés par Yamaha, qui nous prête un magnifique piano de concert. Et un menuisier m'aide à réaliser les travaux pour améliorer le dispositif du camion. Car moi, j'apprends aussi énormément avec Unopia. J'apprends par exemple que pour passer d'un rêve à la réalité, finalement, c'était surtout des semaines à travailler, à bricoler dans un camion. Et j'apprends le nom d'outils poétiques comme les mèches de 12, des meuleuses, des rivets, la colle néoprène, la défonceuse, la clé à pipe. Et tout cela m'apprend beaucoup et j'en suis extrêmement content. Je crois que cette obstination que j'ai à mener ce projet, elle me vient de mon travail de pianiste, car finalement, la partie immergée de l'iceberg, c'est des heures à travailler, à répéter quasiment tous les jours la même chose, et je crois que ça m'a forgé le caractère. Et ça m'a aidé à porter Unopia. Alors maintenant, je vais vous laisser quelques 30 secondes avec Beethoven. Et c'est justement la pièce que je travaille en ce moment parce que je dois la jouer au mois de mars. Alors dites-vous bien que les 5 prochains mois, je vais travailler cette pièce tous les jours, la répéter inlassablement, mais je crois que c'est pour la bonne cause. En tout cas, moi, ça me passionne, ça continue de me porter. Voilà, vive la musique et merci à vous. Au revoir.